Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch de la Kuf Yosef, Siman Taf Kuf Nun. La différence entre Tisha B'Av et les autres Tzom. Adam Barish Mitane, Achalav Livloa Glulot, וכדורים נגד מחושי ראש וכדומה, אמינן, מותר לו לבלוע תרופה בלי מים, כל שאין בה טעם ערב לאחיך. Il dit le Rav donc que Baruch Hashem il est en bonne santé et lui il doit jeûner. Si maintenant lui il a mal à la tête, aminan, ou par exemple il a mal, il veut prendre des optalgines, il veut prendre un acamol, Advil, il peut prendre ce cachet là et de l'avaler sans l'eau. Sans de prendre de l'eau, il prend avec, il met dans sa bouche, et il faut faire très attention qu'il n'y a pas un goût. S'il y a un goût, un bon goût, ça c'est un problème, nous dit le Rav. Il peut prendre aussi des médicaments liquides. On parle d'un médicament qui n'est pas doux, que tu ne tiens pas profit. Mais si maintenant il y a un bon goût dans ta bouche, et bien ça, il nous dit le Rav, il ne faut pas permettre. Si maintenant un homme, lui, il est dans une situation, qu'il est malade intérieurement, faut savoir c'est dangereux. Pour l'instant il n'y a rien, Baruch Hashem. Il y a rien qui prend ce médicament-là, même qu'il y a un bon goût, on peut être métir. ויש אומרים שיכול את זה בשעת תעניות, אבל ביום הכיפורים תשעה באב אין להקל בזה אלא למי שבלאו הכי אוכל לפי ההיתר. Il me dit le Rav, tout cela qu'on vient de parler dans les ta'aniyot, ta'anit Yudzayin Bet Tammuz, Gimel Tishrei, ta'anit non, on parle de ta'anit Esther, dit Tevet, ça c'est des ta'aniyot que on peut, Baruch Hashem, essayer de. Mais sinon, si c'est ta'anit Tisha B'Av et Yom Kippourim, là il ne faut pas être cool dans cela. Seulement si maintenant un homme, lui, il mange. Le docteur il a dit il est obligé de manger. Il y a des sortes d'antibiotiques que s'il ne mange pas, il ne peut pas prendre les antibiotiques, et lui il est obligé de prendre des antibiotiques et il ne faut pas s'amuser. Alors maintenant il peut y aller chez le docteur, lui demander, écoutez monsieur le docteur, si Tisha B'Av par exemple, il dit, est-ce que Tisha B'Av des fois ça commence à partir de 7h du soir, par exemple en Israël, si maintenant 7h moins quart, par exemple on va dire, 7h moins quart, il mange et il prend l'antibiotique. Le lendemain, à 7h moins quart, il prend l'antibiotique. C'est bon? Je peux le faire comme ça? Si oui, oui. Ok? Et il mange, c'est qu'il mange, on parle qu'il mange. Parce qu'il est obligé de manger et prendre des antibiotiques. Il n'a pas le droit, c'est assourd de prendre des antibiotiques sans manger. Alors si, il peut y aller chez le docteur, et lui dit le docteur facilement, le docteur il dit, oui, il n'y a aucun problème. Si tu manges à 7h moins quart la nuit, et demain à 7h moins quart, tu prends les antibiotiques et tu as mangé, il n'y a aucun problème, le tzom il est sorti. S'il te dit oui, sinon, puisque tu es obligé de manger, tu es assourd de se négliger. Tu es obligé d'écouter le docteur. On parle d'un docteur qui est compétent, on parle d'un docteur que lui, qu'il est Yirat Shamayim. Il faut très faire attention dans cela. Parce qu'il y a des docteurs qui ils n'aiment pas les juifs. Même qu'il est juif des fois. Ils n'aiment pas que toi tu fais la religion comme il faut. Et il se pose et il dit, qu'est-ce que c'est jeûner pourquoi? Ils n'ont pas le da'at de comprendre que kol haporesh me'at tzibur, Hashem Yishmor, c'est grave. Tout celui qui il sort du tzibur, c'est pas bien. Pourquoi? Kol hamitabel al Yerushalayim sofor lirot besimchata, celui qui prend le Hevel de Jérusalem sur lui, comme tout le tzibur, le Bezat Hashem, il va voir quand Bezat Hashem, le Mashiach, il va être ici, il va voir Besimchat Yerushalayim. C'est pour cela il faut faire très attention de cela. Il faut avoir. Maintenant, si le docteur il te dit non, tu es obligé de manger même le matin, tu prends tes cachets, là maintenant tu es obligé.
Mutar להשן בימי תעניות ציבור. זולת בתשעה באב, שראוי להימנע מעישון סיגריות, ובפרט בפרהסיה, כדי שלא יסיח דעתו מהאבלות היום. ובעת הצורך מותר לעשן גם בתשעה באב כשעושה כן בצנעה, ובפרט לעת חצות היום, לאחר חצות היום, ובשאר צומות אך הנוהגים לעשן ביום טוב על ידי הדלקה מאש לאש, לחשיב אצלם לעניין זה כאוכל נפש אפילו אחים, מותר להם לעשן בתענית ציבור. Il nous dit le rab. C'est moutar de fumer. Alors il faut savoir, avant qu'on va commencer au niveau de la cigarette, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire de fumer. Fumer, Yom Tov, il y en a des poskim qui permettent de fumer. Mi esh le esh, tu prends d'un feu à l'autre et tu fumes. Comment c'est moutar que tu allumes la mi esh le esh? Parce que tu considères ça ochel nefesh. Si tu considères ça ochel nefesh, ça veut dire que tu manges. Okay. Comment tu peux permettre à fumer Tisha B'Av ou les autres jeunes fumer si tu considères ça ochel nefesh? Alors, il faut savoir que le halakha, le Rav Ovadia et Rav Yitzchak Yosef, ils sont métirés dans cela, que c'est moutar, même que ça s'appelle ochel nefesh, b'yom hatzom, le jour de Ta'anit, tu peux fumer. Et on verra maintenant au niveau de Tisha B'Av comment se comporter. Parce que c'est pas évident, okay? Même qu'il y en a qui vont dire comment tu fumes 17 Tammuz, comment tu peux fumer? C'est assourd de fumer. Ça s'appelle Ochel Nefesh. Alors comment tu manges, comment tu fumes? Il faut savoir, c'est moutar. Avec Tisha B'Av, il nous dit le Rav, okay? Quand tu es obligé. D'ailleurs, il faut éviter Tisha B'Av, encore plus que les autres sommot, parce que sauf il faut que l'homme, lui, se trouve dans le deuil de Jérusalem. Vous savez, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire Jérusalem. Nous, on a oublié qu'est-ce que ça veut dire Jérusalem. Jérusalem, c'est celui qui venait à Jérusalem, au Beth Amikdash, il sortait avec un trésor, Yirat Shamayim pour toute l'année. Il ne pouvait pas transgresser Shabbat, il ne pouvait pas transgresser les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Alors il nous dit là, c'est moutar de fumer les jours de Ta'anit Tzibur. Seulement Tisha B'Av, ça c'est, il faut éviter de jeûner, de fumer. Et à plus forte raison, quand c'est Befaresia. Faresia, ça veut dire devant tout le monde. Pourquoi? Pour pas que, en public. Pour pas que lui maintenant, il se détourne de la veloute de Jérusalem. Et si maintenant l'homme il ne peut pas, comme par exemple un homme comme lui qui ne va pas prendre la cigarette, il va se mettre en colère. Il est nerveux. On lui dit le Rav, quand tu n'as pas le choix, mets-toi dans un coin, ferme-toi dans ta chambre, que personne te voit, fume. Mais c'est conseillé après Chatzot Hayom. Après Chatzot Hayom, à Kavana, après le midi. Et dans les autres sommot, même si maintenant ils ont mis acte de prendre la cigarette, mais de feu à feu, Yom Tov, que pour eux ça s'appelle Ochel Nefesh, c'est moutar le Hashem betani tzibur. C'est moutar pour eux quand même dans Ta'anit Tzibur de fumer. Asur lilos gumi leisa mastik b'yom Ta'anit. אך מסטיק שאין בו שום מתיקות כלל, מותר לו לעשות בתעניות, ובזה אין מברכים על המסטיק. Il dit le Rav, c'est assourd de mâcher un chewing-gum le jour de Ta'anit. Mais par contre, si c'est un chewing-gum qui n'a pas de goût, comme par exemple, vous savez, les chachamim, qu'est-ce qu'ils font? Des fois à Moussayov, il y a des chachamim qu'ils font des halachot, ils les enseignent au public, et le fait qu'ils enseignent, ils parlent, la bouche elle est sec. De boire quelque chose, c'est assourd, c'est Ta'anit. Tisha B'Av, comment ils font? Alors ils préparent un chewing-gum avant, ils enlèvent tout le goût, mâche, c'est rien, c'est un morceau de plastique. Il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien du tout. Il le met dans la bouche, il mâche avec la salive, qu'est-ce qui se passe? Quand il mâche, ça fait sortir la salive,
Comme ça, ils peuvent parler. Comme ça, il y en a qui font ça. C'est Moutar, il nous dit le Rav. Si maintenant il n'y a pas. C'est un morceau de caoutchouc dans la bouche. Ok? Puisque c'est un morceau de caoutchouc, un morceau de plastique, il n'y a aucun problème. Attention, pas qu'il te reste encore un peu du goût. C'est du sucre. Savoir la halakha, nous, les séfarades, on est mévarer sur le sucre, sur le chewing-gum. Ok? Il y a un chewing-gum, il y a un goût. Il a du goût, il a du goût. En général, les chewing-gums aujourd'hui, ils ont du goût. Même que c'est, ils disent, chewing-gum sans. Quoi? Il n'a pas de goût, c'est le chewing-gum. Ça, il ne faut pas faire la bracha dessus. Il n'y a pas de Badal, sur ce chewing-gum-là. Non, mais je parle en général du chewing-gum, Robin. Le chewing-gum, il a du goût. Je parle de ce chewing-gum là, du Rav qui a préparé son mastic la veille. Par exemple. Mishishachar. Mishishachar ve'achal ve'ta'anit tzibur. ונזכר לאחר מכן צריך להשלים תעניתו. ומן הדין אינו צריך להתענות ביום אחר, אלא אם כן עושה כן לכפר את שגיגתו. וכגון שהוא בריא ויכול לצייר עצמו בתענית שאינו חובה, ובאופן שבדבר לא יגרום לו ביטול תורה. אם נזכר לפני שאכל כזית והפסיק, מיד יכול לומר עננו בתפילת מנחה. אבל אם אכל כזית, אף על פי שהשלים תעניתו, אינו Omer anenu betfilat mincha. Top. Ça c'est quelque chose à bien étudier, bien savoir. Okay. Ça peut arriver chez Mishmor. Un homme il se trouve au milieu du Ta'anit. Un homme qu'il a oublié, au milieu de Ta'anit, il a mangé. Et tout de suite après qu'il a fini de manger, il s'est rappelé que c'est le jour de Ta'anit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer à faire le ta'anit. Jeûner, pas de manger. De jeûner, pas de comme badaï, continuer à jeûner, faire le ta'anit. Ou minadin, selon la halakha, peut-être continuer à jeûner, okay? Pas besoin maintenant de te rattraper. Par exemple, le lendemain, tu fais encore un autre jeûne. Parce que, sauf ça fait une erreur. Et là, imken, seulement si maintenant toi tu fais cela pour faire kaparat avonot. Tu t'es trompé, tu as mangé, tu veux faire kaparat avonot. Mais c'est en condition que Baruch Hashem tu es en bonne santé. Et aussi, tu n'étudies pas la Torah. Parce que si tu étudies la Torah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être fatigué. Mais là, ta Torah, maintenant, elle va être moitié-moitié. Même si ça influence le travail aussi. Ou par exemple. Même s'il est au travail. Comment? Même s'il est au travail, de manière à ce que ça n'influence pas le travail. C'est pas Gezel. C'est pas Gezel. Attends. Si maintenant il se trouve dans un travail et puis il est à moitié endormi parce qu'il est fatigué et il fait son ta'anit, que c'est pas un ta'anit chova ici, parce que sauf qu'il est rendu quitte, il a continué son ta'anit. Okay? Alors il faut faire attention, ça peut être gezel. Alors qu'il fait ça vendredi, s'il ne travaille pas. Il peut prier plus tôt. Okay? Tu pries plus tôt, prie au plag. Rien que tu fais 7 akoravim, jusqu'à 7 akoravim. Parce que sinon, ta'anit, qui n'est pas jusqu'à 7 akoravim. Seulement si maintenant tu étais mefaresh. Il faut savoir, si tu dis, je fais ta'anit, jusque je fais rentrer Shabbat. Il faut prendre le ta'anit, il faut savoir, tout ta'anit, qu'un homme il doit prendre, il le prend la veille, à mincha. Et il dit là-bas, je prends ta'anit, au lieu de dire, filat arvit, il dit là-bas, juste que je fais rentrer Shabbat. Et s'il a fait rentrer à 7 heures, le Shabbat, il rentre chez lui à la maison, il peut faire kiddush. Mais si maintenant, lui, il veut faire le ta'anit jusqu'à 7 akoramim, là, il dit rien. Il peut rentrer Shabbat plus tôt, okay? Il rentre chez lui à la maison, il attend 7 akoramim, et il fait tout de suite kiddush. Comme ça, en général, okay? Si ça tombe Asara Betevet, vendredi, jamais il tombe Shabbat, il peut tomber vendredi. Comment on fait cela? On fait comme ça. 7 akoravim, on fait le kiddush. Déjà, il a fait rentrer déjà le Shabbat. Parce qu'il faut savoir, on n'a pas le droit de rentrer Shabbat qui est minouval. Minouval, en général, quand il est en ta'anit, un bonhomme, il est minouval. Minouval, ça veut dire qu'il est pas bien. Bim Niska maintenant. Et on revient maintenant chez celui-là qu'il a mangé. Si il s'est rappelé avant qu'il a mangé Kazait. Il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, s'il a fait la beracha, il a dit Shakol Niya Bitvaro. Et on le comprend, il lui dit c'est ta'anit aujourd'hui.
qu'est-ce qu'il doit faire? On voit un petit peu. Il boit un petit peu. Il doit boire un petit peu, parce que bracha levatala c'est de la Torah. Le Rambam, le frère Aminutam, c'est sous Torah. L'autre, il sait Hashem Lachab. On n'a pas le droit maintenant de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Alors, puisque maintenant tu as dit la bracha, okay, alors tu fais la bracha, tu as mangé un peu, tu as goûté un peu, et tu continues à faire ton ta'anit. Parce que, puisque c'est moins que Kazait, tu peux continuer à faire ton ta'anit, et tu dis dans la tfila de Minha Anenu. Anenu, Avinu, Anenu, Viyom Tzom, Ta'anit Azeh. Que pourquoi? Parce que tu as mangé moins que Kazait. Val, si tu as mangé maintenant plus que Kazait, dit le Rav, Afalpi, chez Ishlim, Ta'anito, on a vers Anenu, Bitfilat Mincha. Même que tu as continué ta tfila, même que tu as continué à ton jeûne, quand même, tu dis pas Anenu parce que tu as mangé plus que Kazait. Et du coup, il compte plus dans les 6 ou dans les 10 pour le Sefer Torah. Exactement. Parce que quand il a mangé Kazait, c'est d'abord Hachou. Si on a 10, et toi t'es pas mis, si on a 6 et plus, c'est bon. Si, okay. Toi tu montes pas au Sefer Torah. Si le bonhomme il est Kohen, il monte pas au Sefer Torah aussi. S'il est Lévi, il monte pas au Sefer Torah. Mish Shara Berach. ביום ודנית על דבר מאכל ומשקה, איתם ממנו משהו כדי שגרונו יהנה. C'est ça qu'on vient de dire la halakha. Un homme que lui qui l'a oublié, il a fait la bracha, le jour de Ta'anit, sur un manger ou une boisson. Quand même, il goûte. Faut pas que c'est bracha levatala. She'im lo yitama yavo al isu bracha levatala. Parce que si maintenant lui il va pas goûter, il va transgresser bracha levatala, parce que, comme il dit ici, d'après les Géonim, le Rambam et Shulchan Aruch, c'est Issur Bracha Levatala, c'est Issur de la Torah. C'est Mishmor, c'est un lab de la Torah. L'autre, il s'agit Hashem Lachab. Il faut faire très 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 attention. Chez Mishmor, c'est lab de la Torah, c'est grave. Mamash, pour éviter. C'est pour cela, ils disent les Chachamim, comme Rav Yudat Tzadka, il a dit un homme, il faut que quand il fait la bracha, qu'il coupe la bracha. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה bidbaro. Il faut qu'il réfléchisse avant qu'il fait la bracha. Qu'est-ce que j'ai devant moi? C'est Haetz, c'est Adama, c'est she'akol, c'est Mezonot. Il faut dire des gâteaux que c'est she'akol. C'est vrai, il t'est rendu quitte. Comment tu peux savoir? C'est rien, il n'y a pas de farine. S'il n'y a pas de farine, rien, donc tu ne peux pas faire bourrer les maisonnotes. Il faut que tu fais chez Akol, il y a des gâteaux de fromage. Ils mettent cornflore, ils mettent tapouche adama. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas faire chez Akol, Pessah. C'est très 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 fréquent cela. Il y a des gâteaux de botnim. Chez Akol, des fois c'est adama même. C'était pour Adama. C'est Akol, bien sûr que c'est Akol. Alors comment tout de suite, Boré mené maisonnot. Et le bonhomme il a oublié, c'est chez Akol. C'est vrai, il est rendu quitte. Tu ne dois pas refaire maintenant la bracha. Fais très attention, même quelqu'un qui va, il dit ah bon, je me suis trompé. Je vois des gens, moi qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, mince, Nachon, c'est pas. Ça c'est chez Akol, c'est pas maisonnot. Et il refait chez Akol. Mais tu es rendu quitte. Apprends-moi là, la Bezat Hashem, tu ne vas pas te tromper, tu ne vas pas refaire encore la bracha. Il faut savoir, quand un homme il a dit Boré mené maisonnot, dans tout aliment, sauf de l'eau et le sel, il est rendu quitte. Les jus d'aujourd'hui, il n'y a pas, on peut pas, c'est pas comme avant. Sinon, même les jus. Les jus, on parle qui est pressé. Boré mené maisonnot, il est rendu quitte. Veiluti matzamot, betzamot. Et par contre, quand un homme lui fait la beracha, qu'est-ce qu'il fait la beracha? Sha'akol nהיה bidbaro. Si tu goûtes, là, c'est pas bracha levatala. Mais si tu vas pas goûter, disons tu vas transgresser, que c'est un jeûne, ça c'est des rabanan. Et tu goûtes un tout petit peu, et tu peux continuer ton ta'anit, et tu dis anenu, j'étais imam ou etet. Mais
que quand tu goûtes un peu, il n'y a aucun problème, ça ne s'appelle pas que tu as mangé. Un métané, ta'anit, tzibur, tsayer lomar anenu. Un homme qui fait ta'anit, tzibur, il faut dire anenu, même shachrit et même mincha. Et il faut savoir, on dit même à shachrit. Il y en a des communautés qui ne font pas shachrit, ils font rien qu'à mincha. Parce que de peur que le bonhomme, lui, il va rater son jeûne, il ne pourra pas plus jeûner. Alors il ne fait pas à shachrit. Anenu. Mais nous, notre minhag de dire anenu aussi à shachrit. באמצע שומע תפילה, או מינות שומע תפילה. ובמקומות שנוהגים לומר עננו בשומע תפילה בכל התפילות, et ceux-là qu'ils ont. Bon, il y en a qui disent faire mincha. Ouais. Ils disent pas la nuit. Il y en a qui disent aussi arvit. Tcha B'Av. Voilà. Tcha B'Av, on le fait aussi la nuit. Il y en a des communautés qui ne disent pas la nuit. Il y en a qui disent la nuit, même si le jeûne il commence le jour. Ils disent arvit. Non. Il en parle, le Rav. Non, regarde. Il en parle. Il parle de Tcha B'Av. Non. Attends, on va lire, tu verras. ובמקומות שנוהגים לומר עננו בשומע תפילה בכל התפילות. Ça c'est dans תשעה באב, גם בערבית של ערב התענית, גם בערבית של ערב התענית on parle de תשעה באב. אף שאין מתענית. Bon, le Rav dit ici, ça c'est un cas spécial. C'est un cas spécial. Il y a qui a des communautés que même quand le jeûne c'est Yudzen Tammuz, ils vont faire arvit. Tu as raison. Mais il faut savoir, moi quand je vous dis, moi, pour Ta'anit Esther, Ta'anit, excusez-moi, Ta'anit Tisha B'Av, Ta'anit Tisha B'Av, il y en a des communautés qui ne font pas, ils font pas Anenu, dans Arvit. Il y en a qui ne font pas Arvit, mais qui ne font pas aussi Shacharit, qui disent comme Mincha. Voilà. Alors il y Regarde a, les סיכום. les grands Sidourim, Kol Tehina, Rouven. אני רק רוצה להגיע לסיכום. סיכום, יש קהילות שאומרים גם בערבית, גם בשחרית, גם במנחה, יש כאלו שאומרים רק בשחרית, יש כאלו שאומרים רק במנחה, יש הכל. Oh Rachel, non, il y en a qui disent pas Shachrit. רק במנחה, Il y en a qui disent Mincha. Comme ça il y en a qui disent רק שחרית ומנחה. Comment? C'est le Nachem là-bas, à Tisha B'Av. Même Nachem. Même un Nachem, même le Nachem. À part le Nachem, נכון, même dans le Nachem. Non, on est dans le של נחם עכשיו, וגם בחתימה של נחם נראה לי שיש נוסחים. כן. מנחם ציון ובלי ירושלים. כן, אז יש אומרים מנחם ציון. שאומרים ברכה, בלי ברכה, מנחם ציון, לא מנחם. Il y en a qui disent bonnet Yerushalayim tout court. Mais bon, maintenant on est dans un nous, après Bezat Hashem, on va voir. Mais de toute façon, il nous dit le Rav, si il y a le Ta'anit, ça veut dire Ta'anit normal, c'est Shvaïs Betamuz, Asara Betevet, on dit le Anen ou quand, Mincha et Shachrit. Kamana, excusez-moi, l'inverse, on va dire Shachrit et Mincha. La veille, comme il dit le Rav, Av Shem Mitanim, il y en a des communautés qui font Arvit, même qui ne font pas, et ça c'est Ridouche, j'ai jamais vu une communauté pareille, il nous dit le Rav qu'il y a des communautés que même qui ne font pas le jeûne la nuit, parce que c'est Shvaïs et Betamuz, quand même ils font Anenu. Mais vous rigolez, moi je pense que je suis comme ça. Eh bien c'est faux. Ben c'est pas faux. Mais bien sûr. Et il dit, Minagam Nachon Al Pi Halacha. Al Pi Halacha, mais Nachon Al Pi Halacha, mais nous on ne fait pas. Pourquoi maintenant? Tu sais, regarde. Pourquoi il te dit Minag Nachon Al Pi Halacha, Rouven? Pourquoi? Moi je comprends que si on fait comme ça, c'est bien. Oui, mais pourquoi tu peux dire que c'est bien? Pourquoi? Parce que Minagam Nachon, leur Minag. Parce que c'est déjà la nuit. On dit, Yom Tzom Ta'anit, sauf, on n'est pas mit'ané maintenant. C'est directement, le Ta'anit. Ok, אז תענה לי למה במנחה של ערב שבת זה לא אומרים תחנון. La hara, elle a commencé. La lumière déjà, elle a commencé. Parce que ne mélange pas, Rouben, il ne faut pas faire une approche d'ici à ici, c'est ça le problème. Dans la halachot, quand on étudie la halachot, il ne faut pas faire des approches, c'est dangereux. Il n'y a pas d'approche, il faut en premier. Pour faire une approche, il faut... l'osé, ma chère Atstia. Ah, toi, c'est là, qu'est-ce que tu voulais dire? Hanouka. Ouais. אני עוד לא התעסקתי חנוכה. כן. quand? בערב הראשון. Oui. ובכל זאת אני אומר בתפילה שלי בערבית, אני אגיד את היעלה ויבוא. נכון.
C'est pas Yalev Yavo. À la Nissim, tu à veux dire. Nissim. D'accord, bien sûr. Parce que maintenant, c'est Des le moment. fois, l'eau, il gâtait les ais. Non, mais Chané, c'est le moment maintenant d'allumer. C'est la nuit maintenant, c'est la maintenant, Ken, tu fais Arvit chez toi à la maison. Mais au lieu que tu as fait Arvit, tu as fait maintenant l'allumage. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu es maintenant chez toi à la maison, tu fais l'allumage et après tu fais Arvit. C'est bon? Oui. Ouais, C'est le moment de. Maintenant, c'est le moment de Hanouka. C'est pas pareil ici. Maintenant, quand tu. Mais la journée chez nous, chez les Juifs, elle commence la nuit, on sait C'est pour tous. cela. C'est quoi? C'est matin qu'a fait Bekizem. Ni à Erev, ni à Arvis. Pour cela, d'abord. pour cela, le Rabbi dit selon la halakha, tu peux. C'est pas, mais c'est pas conseillé. Je vous dis, la halakha il dit, le Rav, c'est pas conseillé. Amitane, ta'anit, viens on redit la halakha, tu verras. La halakha elle est comme ça. Tu fais ta'anit. Si vous, à partir de l'aube, la halakha elle nous dit, tu fais shachit et mincha anenu. Oui. Quand c'est Tisha B'Av, tu fais Anenu aussi la nuit. C'est Arvit, Shachit et Mincha. D'accord? Mais tu fais pas Anenu dans Arvit De la veille. de la veille quand c'est. C'est pas Tisha B'Av. Ou Kippour. À part Tisha B'Av et Kippour, on ne fait pas. Kippour, il n'y a pas d'année, non? Non, il n'y a pas Anenu dans Kippour. Parce qu'on ne fait pas la tfila normale. C'est une autre fila. Ok. D'accord? Mais celui-là, qu'il a un sidou, mais il faut savoir quand on connaît la halakha, on prend un sidou selon la halakha. Ou sinon, quelqu'un que lui qui aime prier, des fois il y en a il y en a qui aiment prier dans des sortes de sidourim qu'ils ont des gros lettres. Et dans le sidou que lui, c'est un bon sidou, c'est des petites lettres. Alors lui, il écrit, il prend son sidou et il écrit. Ça il faut faire, ça il faut faire, ça. Quelqu'un qui l'a raté, il y a les vayavo, il peut se rattraper quand il est dans la tfila, etc. Il fait ses devoirs. Quand il fait ses devoirs, il n'y a aucun problème. Tisha B'Av, Ayachid Omer Anenu Gam Be'Arvit, Shelel Tisha B'Av, Chazak Ubaou. Tisha B'Av, il fait Arvit même la nuit de Tisha B'Av, parce qu'on jeûne à partir de la nuit. Chazak Ubaou.